On nous a mis là. Oh, attends. On a 800 bornes avec une bagnole qu'on connaît pas. Pénis partout. Turbo. Oh le voleur. Bonjour à tous, moi c'est Théo, je monte les vidéos pour la chaîne de Miss Mus et si j'apparais aujourd'hui c'est pour faire des excuses publiques. En effet, durant le dernier tournage, j'ai un petit peu sous-estimé la force du vent, ce qui fait que certains rushs ont une qualité sonore plus que précaire. Écoutez, j'espère que dans votre grande magnanimité vous saurez me pardonner, je ne suis qu'un homme après tout. Miss Mus est un fan de tuning. Et tous les jours, comme à son habitude, il monte en haut des plus hauts parkings de la ville où il se sent chez lui afin de contempler l'horizon et de penser à son prochain véhicule. Salut les potes, j'espère que ça mousse. On est en direct de Toulouse, on est venu rencontrer Théo, celui avec qui on bosse, le monteur. Donc voilà, enchanté Théo de te rencontrer car on ne l'avait jamais vu en vrai. Voilà. Ensuite, bon maintenant qu'on est dans la ville de Toulouse, on est venu chercher quand même une belle voiture au tuning. Il faut le dire, nous sommes passionnés de tuning, nous sommes là pour le tuning. Je vous présente la nouvelle Audi S2 édition 1992. Donc c'est un modèle magnifique couleur rose, peinture d'origine. C'est un moteur 5 cylindres assez mythique chez Audi, qui est représenté par l'Audi Quattro en rallye. C'est un moteur du coup turbo qui pousse. La particularité de ce véhicule, venez voir, je l'ai remarqué à l'instant car j'ai pas roulé beaucoup avec, j'ai fait 10-15 bornes. On dirait un genre d'aileron qu'on retrouvait sur la Vega Missile d'origine avant les modifications. Je trouve que cette voiture me fait vachement penser à une Porsche 944 et vachement à ma Sierra. Si vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu la vidéo, avec ces deux antennes. Alors il paraît que ça c'était l'antenne du téléphone et que celle-ci c'était l'antenne radio. Voilà. En parlant de radio, je vais vous montrer en direct parce qu'ici à Toulouse, la capitale du tuning. Non mais il faut le dire. À un moment donné, on est venu là pour faire du tuning, il neige, on n'est pas venu là pour faire du ski. Voilà. Là tu peux voir le poste radio. C'est un poste radio tuning Pioneer et on a les bosses ici là. Comme il dit, on a les baffes, viens voir les baffes. C'est des baffes alpines, ça donne encore 25 chevaux au véhicule, 25 chevaux. Et il faut le dire, non il faut le dire. Et l'échappement, viens voir l'échappement, viens voir. Échappement sport, je connais pas la marque, c'est du Asso. Et il m'a dit, quand on a récupéré le véhicule, il m'a dit, pousse. À un moment donné, on est aussi venu là pour voir de la mécanique. Donc je vais vous montrer sous le capot du moteur. La tirette par contre elle fait peur, on a l'impression que c'est un starter de John Deere des années 80. Alors c'est la première fois que j'ouvre le capot de cette caisse, hein. Ça fait même pas une heure qu'on l'a. Ah c'est dans le trou. Je l'avais pas vu moi, si je connais pas trop grand chose à ces trucs là. Merci régisseur. Pas grand chose au trou, hein. Alors c'est un 20 vulves turbo de 220 chevaux. Alors après qu'est-ce que je peux te dire dessus? Pas grand chose, on va peut-être vérifier le niveau d'huile en fait parce qu'on vous a pas dit, mais là on est à Toulouse, on est venu récupérer la caisse à Toulouse, on en profite pour voir Théo, mais on remonte à Deauville, là on a 800 bornes avec une bagnole qu'on connaît pas, et voilà. Où est-ce que ça se passe? Ah, c'est pas ça. Si c'est ça. C'est pas ça, si c'est ça. Après c'est quoi, il n'y a pas de niveau de boîte, c'est une boîte mal. Ça c'est pour faire le tuning comme on avait fait avec la 206, rappelez-vous. Genre tu la mets. Bref. On va voir quand même s'il me perd une clé à la maison. J'aimerais mieux te le dire. On va faire le niveau quand même. Fiabilité, sécurité. C'est deux mots qui veulent ensemble. Donc voilà, petite après-présentation technique pour les passionnés. Alors ça c'est le filtre à air. Ça c'est la barre de direction. Ça c'est le turbo. Voilà, un petit peu de tout. Ça c'est les bougies, quand les feux sont éteints, en fait ça te permet, tu débranches et tu mets les bougies à la face des ampoules et puis ça fait la lumière pour rentrer. Après ici dans le sud-ouest, logiquement il doit faire beau, donc on devrait rentrer avec que le soleil. Mais bon là pour l'instant... Oh, là je me suis fait avoir. Alors vérification très sérieusement. Et on n'est pas au max, hein. On est entre les deux, hein. Il faudra le noter quand même, hein. On n'est pas... Très sérieusement, on n'est pas au max. C'est pas grave. C'est pas grave. De l'autre côté ça teste la fiabilité du véhicule. Oui, bah. Ah par contre si je remets pas la tige dedans... Les vieilles bagnoles turbo comme ça, vaut mieux pas trop me mettre, hein. Ah c'est ça. C'est ça 100 balles, hein. Ah, c'était pas mal là, De quoi? l'accent. Nous?
Ah, il l'a bien fait, il l'a bien fait. Non mais nul niveau accent, il est intuable. Eh bien on va pouvoir montrer la partie sans salir de voir le capal, la partie échappement et mélodie du véhicule. Donc je t'invite à aller te placer derrière le pot d'échappement, pas trop près parce que s'il reste un peu d'eau dedans, tu vas me prendre plein la mouille. Ça chante plus devant que derrière, hein. C'est pas étudié pour, c'est une voiture qui est complètement turbalisée et le turbal, vous savez, ça réduit le bruit. En attendant messieurs, nous avons un petit peu de route, ici il fait frisquette, donc nous allons reprendre le véhicule et rentrer dans notre belle Normandie. Donc on reprend la suite de la vidéo, un essai routier entre deux péages quand même, on va aller faire 2-3 flange control quand même en rentrant et voir si ce véhicule est un véhicule adéquat pour l'autoroute ou non. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon du coup les amis, comme c'était dit, là on va rentrer dans notre pays de la Normandie. J'y vais le voir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné la vie. Non Salomon, pas ça va, un petit peu d'humour dans ce monde de brut antisémite, c'est bon, c'est bon. On va parler un peu caractéristiques techniques du véhicule quand même. Oh la belle Tesla. Ah, qui c'est qui a ça fait c'est la passion automobile. Qui c'est qui a fait pipi devant? Ah, qui c'est qui a encore fait pipi n'importe où? C'est Miss Mus, voilà. Alors, elle a une belle 206, elle est à l'abandon. Ça va qu'on est à Toulouse. On serait pas à Toulouse, elle serait chez nous, je vous jure. Rétro rouge et tout, option, c'est une option Redline. Magnifique. Magnifique. Donc, grand chose à dire sur cette voiture? Non, en réalité, c'est drôle, mais j'ai vraiment fait que 15 bornes avec. Boîte de vitesse, 5 rapports. Ce qui est beau, vous pouvez voir, c'est ça, c'est tous les petits manos là pour la pression d'huile, température d'huile. La batterie, là on a la tempête d'eau, ici on a le réservoir d'essence, le contour. C'est sympa, j'aime bien pour une chose, c'est que pour une turbo ça prend pas mal de tours quand même. Ça monte pas comme une Atmo, mais ça monte dans les tours quand même, alors que j'aime pas trop les voitures turbo. Donc voilà, là c'est sympatoche. Le bruit du 5 cylindres, bon bah là, même ceux qui aiment pas les voitures, le bruit du 5 cylindres c'est quand même mythique. C'est vachement souple, ça a vachement de couple. Bon, l'intérieur c'est un peu à l'ancienne, mais c'est sympa. Pour le coup, faut admettre qu'on fait la vidéo à la rigolade parce que c'est ironique, etc. Ok, mais c'est une voiture sympa. Le volant type sport est agréable en main parce qu'en général, les vieilles voitures, vous avez un grand volant immense rond qui est pas agréable au toucher. Lui, il est bien. On a des petits plats pour les mains, c'est sympa. La boîte de vitesse, les vitesses passent bien. C'est confortable parce qu'on s'est fait quand même du centre-ville et dans Toulouse, il y a un peu de pavé, c'est des petites rues. C'est confortable, c'est maniable. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé grand défaut. On va voir en termes de puissance ce que ça vaut vraiment et tout. Mais... Ah Théo! C'est Théo! Et là Théo! Jamy! Ah! C'est Théo! Enchanté Théo! Donc voilà, là regardez. Normalement, je suis censé rayer la jante. J'espère qu'il prend le son contact ce con. Le voleur! Oh le voleur! Oh le voleur! Ah bah quelle histoire hein. Alors combien ça nous coûte de faire des vidéos YouTube qui sont pas rentables? 3 €, plus le trajet, plus l'achat de la voiture, plus le Burger King, plus éventuellement une panne. Paiement accepté. Tu veux le ticket ou on leur fait cadeau? Non, pour l'instant, très sérieusement, on a en plus, vous voyez, j'ai même pas rayé la jante et c'est là que... Pour l'instant, sur 5 mètres qu'on a fait, on est pour l'instant sans faute. Voilà. Ah, faut peut-être qu'on mette le GPS. Bon, et les amis, ce qu'on fait, c'est qu'avant que j'écrase un chien de grand-mère ou un truc du genre, on sort de Toulouse et on reprend la vidéo sur le périph' parce que là, sinon, je vais avoir un gros sous-size. Allez, à tout de suite. On est en train de quitter la ville rose. Donc pour l'instant, aucun RAS, le véhicule RAS. Mais ce qui est sympa, pour le coup, c'est pas dingue non plus, mais ce qui est drôle, c'est le bruit. Quand le turbo s'enclenche, c'est drôle. Après, ce qui est super sympa, là, regardez, c'est ça, c'est drôle. C'est tout l'intérieur. Ça, c'est bon, ça, c'est tuning, c'est du fake. Mais là, tu as la température extérieure, tu appuies ici. Là, tu n'as pas plusieurs modes de ventilation, tu as doucement et enfin, tu as un peu et beaucoup. Température, bah, c'est rouge et bleu. Enfin, c'est à l'ancienne, quoi. C'est un peu restriction budgétaire, quoi, entre autres. Bah, après, on va pas trop faire les foufous sur la route parce qu'il me reste plus que 2 points depuis une semaine. Hein. Merci, hein. Ah, merci, messieurs. Bon, on va pas dépasser le 130 cette fois. Hein. Pas vraiment de ressenti en centre-ville, c'est pas facile à dire. C'est voilà, c'est sympa.
Regarde comment c'est beau les péniches là. Regarde les pénis, il y a plein de pénis partout. Il y a plein de pénis. J'ai jamais vu autant de pénis de ma vie d'un coup. C'est des plein de pénis. Jamais on pousse la première quand on est un puriste comme moi. Deuxième. Oh ça flotte. Ok. Là c'est la sortie du centre-ville. Le véhicule tu peux voir que quand tu le lances à tout à l'heure ou comme ça, tu peux voir que le véhicule est là par rapport au sol et fait que le véhicule il saute un petit peu. Et du coup ça te fait l'après qu'il faut vraiment que tu ralentisses car c'est une voiture des années 92 et non une voiture qui aujourd'hui suspension pilotée etc. Donc faut quand même faire un minimum attention, là ça a flotté un peu. Voilà, pour l'instant premier défaut du véhicule, sensation de flottaison. Mais je vous vois venir dans les commentaires, ouais faut que tu remettes la voiture dans le contexte de son époque. De toute façon c'est parce que machin t'as des voitures comme ça mais t'y connais rien et tout. Faut mettre des combinés filetés imbécile. Ouais faut la reprendre. Mais moi je m'en fous, si on veut faire de la reprendre du combiné fileté et tout, j'appelle machin, je vais me chercher un sac de farine, je mets farine dans l'auto et la bagnole elle est prépare. Après tu mets une 4 à la place de la 6, c'est ton problème, ça te regarde. Moi je fais comme je veux, ok? Voilà, c'est comme ça. Allez, je retrouve les autres défauts et les qualités et on se revoit dans 17 km. C'est franc, c'est correct, 0 à 130, 10 secondes, c'est correct. En termes d'accélération, c'est très sympa parce que ça monte très haut dans les tours. J'ai même l'impression qu'il faut réguler soi-même le stop de l'accélération pour éviter de manger le moteur. C'est plutôt cool, jusqu'à maintenant c'est cool. Après, que dire de plus? Bon, explique-nous ça. Ça là, bah là t'as le... Ah ouais, donc pour les boutons, parce que ce qui est assez fun, c'est les boutons. Là on croirait vraiment un tracteur, une vieille pelleteuse. Regardez, une belle 996 Carrera 4 ou 4S. À quoi on reconnaît que c'est une 4 ou une 4S, messieurs? Au bandeau comme nous qu'on a derrière. Voilà, parce qu'on a le même bandeau à la K2000 là, regardez. Regardez un peu la beauté du véhicule là. Bon, par contre, est-ce qu'il est joueur? Est-ce qu'il est joueur? Est-ce qu'il est joueur? Il est pas joueur. Mais ça c'est les Porschistes. En vrai j'étais le seul Porschiste sur terre qui déboîtait les Golf GTI et tout que je croisais dès que j'en voyais une. Même avec la GT3 RS j'allais faire le con avec eux, c'était génial. Il m'a regardé, il a l'air de dire la vérité je suis passionné, j'ai pas mis les gants, je peux pas tirer avec toi. Voilà, ça c'est les Porschistes, ça m'énerve. En plus il a regardé la caméra derrière, il a dû se dire mais quel beauf avec son Audi de merde et tout. Quel abruti, encore un qui regarde les vidéos de farine de blé, tiens. Ben voilà. Donc oui, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que tu veux? On dirait des boutons de pelleteuse. Donc ça c'est le désembouage arrière, de la vitre arrière. Ça c'est les feux de brouillard arrière ou avant. Ça c'est les feux de brouillard arrière ou avant. Ça c'est l'ABS. Donc c'est à dire que si tu maintiens le bouton, ici regarde, tu as un voyant qui t'accueille. Et ce voyant là veut dire que tu n'as plus d'ABS au freinage, ok, d'assistance au freinage. Donc je remets, hein. Car pour le coup, si, important ça on peut le dire, ça freine très bien. Mais vraiment ça freine très bien. Après, chose importante, celle-ci c'est une 4 roues motrices permanente, mais à l'arrière on a un blocage de différentiel sur le pont arrière, ce qui veut dire que si j'active ce bouton là, ok, ça fait comme si j'avais un pont soudé. Dans le sens que en fait mes deux roues arrière vont tourner à la même vitesse avec la même puissance. Donc faut le mettre quand tu roules, ça permet de faire des frifts ou autre. Par contre faut surtout pas le mettre, ça permet aussi de sortir si tu es enlisé dans la neige ou autre aussi, tout simplement. Mais il faut pas le mettre en centre-ville quand tu vas faire des créneaux parce que tu as une roue qui va tourner, les deux vont avoir la même force, ce qui fait qu'il y a un moment, comme elles n'ont pas le même angle et ni la même distance à faire quand tu braques et que tu roules, il y a un moment où tout va casser, tu vas casser tes cardans, etc. Donc ça c'est un peu la base du 4x4. Donc on peut considérer ça comme un 4x4. Voilà. Les gens nous regardent vraiment comme des cons. Soit on a perdu un truc qui traîne, soit ils nous prennent pour M6 Turbo ou TF1 ou Top Gear. Moi c'est Top Gear. Top Gear, c'est le nouveau, Miss Top Gear. Moi c'est Dominique Chabat. Lui c'est Dominique Chabat, hein. Shabbat Shalom. Dominique Chabat, il m'a dit. Allez
les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais pas vous filmer tout le trajet non plus, pas grand chose à dire sur le véhicule, hormis que c'est une belle voiture de tuning, qu'on a 850 bornes à faire, qu'on en a déjà fait 850 ce matin, qu'on va finir la journée à peu près à 1500 km dans la journée. Super bagnole, mais ça manque d'un petit truc. Je pense que juste pour vous faire plaisir, on peut éventuellement essayer d'essayer prochainement la même mais en RS, c'est-à-dire la RS2, de manière à avoir un petit peu plus de puissance. Car je dis pas que ça manque de puissance, mais ma curiosité, voilà, par curiosité, j'aimerais essayer une RS2. Donc voilà, donc je vous dis bonne continuité de votre dimanche. On se retrouve dimanche prochain avant la messe. Et bonne messe à 22h. Allez, béco. À tuer! T'inquiète!